Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Petite vidéo qui n'était pas prévue, mais j'avais fait une promesse hier que j'ai pas pu tenir. Voilà. C'est vrai que j'avais dit que j'essaierais de faire le tirage au sort de l'Europa League en live, et j'ai pas pu le faire. Voilà. Le travail, la famille, etc. Vous savez ce que c'est. Donc du coup, je vous fais quand même une petite vidéo de réaction. Petite vidéo de réaction. Pourquoi Parce que, comme vous le savez, hein, j'imagine, évidemment, on va rencontrer, bim, Benfica. Eh oui, Benfica. Belle équipe européenne. Bon, match évidemment avec un sacré caractère historique hein, là-dedans. Hein. Notamment, c'est notre ami David Massilia qui l'a tout de suite noté. C'est que par exemple, le match retour qui aura lieu au Vélodrome le 18 avril aura lieu tout juste 34 ans, jour pour jour, après un certain Benfica OM avec la fameuse main pardon, de Vata. Bon, voilà, ça prend déjà, j'ai envie de vous dire, ça prend déjà un certain sens. Donc voilà, c'est vraie belle affiche. Contre un adversaire, on va le voir, bon, c'est une belle équipe, hein, mais je pense que c'est jouable, même si Benfica ne réussit absolument pas au club français. Puisque je crois savoir qu'il n'y a aucun club français qui a réussi à éliminer Benfica. Nous, pareil, hein, évidemment en 91, mais il y a aussi l'année du titre, hein, où on se fait éliminer aussi par Benfica en 2010. Donc bon, voilà, c'est quand même un tirage compliqué. Hein. On aurait pu tomber sur plus simple, hein, style l'Atalanta par exemple, voire même peut-être un West Ham, ça aurait été peut-être un peu mieux. Mais bon, Benfica, voilà, sur le papier, c'est quand même sexy, c'est quand même sympa à jouer. En cas de qualification, on jouerait. Alors, j'ai retweeté le faussin, mais j'aurais pu retweeter un autre. Hein, on jouerait le vainqueur de Liverpool-Atalanta. Donc, nous allons jouer en demi-finale Liverpool. Voilà. On va éviter les faux suspens, évidemment. Liverpool qui, au niveau des bookmakers, d'ailleurs, ça m'a fait assez rire. Leur cote pour être finaliste de l'Europa League, elle est déjà à 1,45. Autant vous dire que c'est rien du tout. Donc autant vous dire que tout le monde pense que Liverpool est déjà en finale. Voilà, c'est réglé comme ça. Bon, on aura le temps de parler de Liverpool si jamais on passe déjà. Ce morceau, Benfica, une équipe, bon évidemment que l'on connaît, mais avec des joueurs, bon, peut-être que pas tout le monde le connaisse. Il y a certains joueurs évidemment très connus. Par exemple, Monsieur Angel Di Maria, ancien du PSG, de Manchester, du Real, de la Juve. Mais bon. Bref, voilà. Cette saison, c'est déjà pas mal. Hein. 15 buts, 11 passes D. Hein. Il a quel âge, notre ami Di Maria? Il a 36 ans. Hein. Donc il a la forme. Hein. Il n'y a pas de problème pour lui. Pour moi, le joueur majeur de cette équipe, c'est lui. C'est Rafa Silva. 30 ans, international portugais. Vrai bon joueur. C'est lui, pour moi, l'élément le plus important de cette équipe. 18 buts, 14 passes D. Voilà, on le voit. Il peut jouer attaquant, il peut jouer numéro 10, il peut jouer, voilà, il peut jouer un peu de partout. Il est très bon. Pour moi, c'est le joueur à surveiller. Évidemment aussi avec Di Maria, parce que Di Maria a aussi de très belles stats en Europa League. Autre joueur aussi de connu de nom, d'expérience, c'est Nicolas Otamendi, leur défenseur, passé par notamment Manchester City et Porto d'ailleurs aussi. Voilà, Manchester City et Porto et Valence. Voilà, il joue ses matchs. Il a 36 ans lui aussi. Bon, alors, au niveau de la vitesse, il doit un peu en manquer. Mais voilà, c'est un joueur aussi d'expérience. Il y a d'autres joueurs très intéressants. Le petit David Neres, par exemple, le petit brésilien, est aussi très intéressant. João Mario, joueur d'expérience aussi, hein, 31 ans, passé notamment par l'Inter. Vous avez quoi? Vous avez aussi Arthur Cabral, qui vient de la Fiorentina, qui a fait une grosse saison à la Fiorentina. Là, cette saison, un peu plus compliquée pour lui. D'ailleurs, il y a eu des rumeurs que je vous avais relayées d'une venue potentielle olympique de Marseille. Donc voilà, entraîneur Roger Schmidt, pardon, allemand, passé
par le PSV, Bayer Leverkusen et Salzbourg notamment. C'est un entraîneur qui prône quand même du jeu, hein. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Sa formation préférentielle, c'est du 4-2-3-1. Je vous montre notamment la dernière composition d'équipe contre les Glasgow Rangers, où on voit qu'il met Di Maria à droite. Rafa Silva, numéro 10, David Neres côté gauche. C'est quand même une équipe qui a perdu 2 gros joueurs cette saison. Enfin, l'été dernier. Ils ont perdu Gonzalo Ramos, évidemment, mais ils ont perdu aussi Grimaldo, latéral gauche, libre, qui fait des merveilles à Leverkusen. Ça, c'était le genre de joueur, j'aurais adoré qu'on se positionne sur lui. Parce que, je vous le dis, en l'état, il est 1000 fois au-dessus d'un Quentin Merlin. Enfin, sans vouloir être méchant envers Quentin Merlin ou même Adrien Truffert, enfin, tous ces joueurs-là sur lesquels on était positionnés cet hiver. Grimaldo, il est 100 fois au-dessus, il était gratuit. Bon, voilà. Après, il a trouvé un accord très rapidement avec le Bayer Leverkusen. Donc, c'est comme ça. Et puis, il a raison parce qu'il il est en train de faire une très belle saison. Petit point classement côté Benfica. Ils sont deuxième. Un point derrière le Sporting. Le Sporting qui fait une très très belle saison. Le Sporting de Ruben Amorim avec notamment leur attaquant suédois Gyökeres. Très très impressionnant. 6 points devant Porto. Porto un peu plus en difficulté cette saison. Mais par exemple, il y a eu quand même un Porto-Benfica récemment, hein, le 3 mars. Et Benfica s'est fait ouvrir à Porto 5-0. Énorme défaite. Ils ont perdu aussi contre le Sporting en Coupe du Portugal. Contre les Rangers, ça a été une qualification plutôt compliquée, hein, parce qu'il y a eu 2 partout au match aller. Ils sont allés gagner quand même à Glasgow avec un but de Rafa Silva. Donc c'est une belle performance. Quand même, il faut aller gagner là-bas aux Rangers. Donc voilà. C'est une équipe qui a affronté Toulouse en phase de poule pas en phase de poule, pardon. Au tour précédent, ils ont rencontré Toulouse. Et d'ailleurs, un match, ils sont passés ric-rac. Hein. Voilà. Ils sont passés ric-rac. Voilà, ils avaient gagné 2 en match aller. Et puis 0-0 match retour où j'avais vu quelques bouts de match. Toulouse avait eu l'occasion de marquer, clairement, avait la balle du but. Donc voilà, bon, c'est une équipe, de toute manière, voilà, qui sera compliquée à jouer. Ce qui va être aussi compliqué, c'est nous l'enchaînement des matchs. Pourquoi? Parce que, vous le voyez sur le calendrier, on va jouer le match aller au Benfica après le match de Lille, enfin entre le match de Lille et le match de Nice. Et puis on jouera le retour après le match de Nice. Donc ça va très très vite s'enchaîner. Là on va jouer Rennes évidemment. On a la trêve internationale. Et puis là après ça va être l'enchaînement maléfique. Paris, Lille, Benfica, Nice, Benfica. Bon. Je pense que le mois d'avril on va s'amuser. Hein. Ça va être rigolo. Et puis il y a Toulouse et Lens pour clôturer tout ça. Ça va être sympa. Ça va être sympa, ça va être sportif. Voilà, en tout cas, on sait où c'est placé. Donc c'est placé après Lille et c'est placé aux alentours du match de Nice. Donc c'est vrai que je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour nous au niveau du classement, au niveau du championnat, parce qu'on va perdre des plumes. Hein. On va perdre des plumes, c'est un peu limite obligatoire cette histoire. Hein. Donc voilà, on verra. En tout cas, déjà bien gérer le match aller qui sera donc le 11 avril. Bien gérer ce match aller et ne pas faire comme on a fait contre Villarreal. Alors évidemment le contexte ne sera pas le même, ça c'est une certitude, mais attention à ne pas faire n'importe quoi. On sait qu'à l'extérieur on a quand même des grosses difficultés nous cette saison, hein, on le sait. Donc voilà, c'était une toute petite vidéo voilà, pour vous présenter Benfica. On reviendra plus en détail évidemment dans un prochain live sur le tirage au sort, sur Benfica, qu'est-ce qu'on doit retenir, qu'est-ce qu'on doit craindre de cette équipe. Mais c'était voilà, ma réaction à chaud pour vous dire simplement que je reste quand même plutôt content parce que c'est une affiche plutôt intéressante. Après, attention, c'est quand même un joli morceau. Voilà, donc rien n'est fait. Je vois même quand même Benfica favori. Moi, très clairement, sur cet aller-retour.
en sachant qu'en demi-finale, s'il y a une demi-finale, on jouerait Liverpool et là, c'est encore autre chose. Voilà, je vous dis à dimanche matin. Dimanche matin, j'essaie de vous faire un avant-match d'OM Rennes. Évidemment, un match extrêmement important. Donc j'essaierai de vous faire un petit avant-match avec le 11, les dernières infos, enfin voilà, le petit format que vous connaissez. On est en live, nous, avec l'équipe, lundi soir, évidemment, pour débriefer tout ça. Donc on parlera de Benfica, on parlera du match de Rennes. On fera ça ensemble. Je vous dis bon vendredi, bon fin de vendredi, bon week-end à tout le monde. On se prépare tranquillement pour le match de dimanche. Demain, petite vidéo replay de notre live de jeudi. Voilà, je vais voir ce que je mets comme extrait. On verra bien. Mais voilà, vous aurez du contenu. N'hésitez pas, hein, à chaque fois que vous voyez une vidéo de la tribune olympienne, le like, le commentaire. Ça nous soutient, ça permet à des personnes qui ne nous connaissent pas de pouvoir tomber sur nous si jamais ces personnes regardent des vidéos autour de l'Olympique de Marseille ou même autour du foot. Voilà, grâce à vos likes et à vos commentaires, ça nous permet d'être mieux vus. Je vous dis à bientôt et puis surtout, allez l'OM!